Salut les potes, bonjour à toutes et à tous. Donc j'avais dit 19h30, donc normalement vous devriez arriver incessamment sous peu pour faire un petit unboxing d'un colis que j'ai reçu cet après-midi. Salut Benjamin, toujours le premier arrivé sur le live, Benjamin. Donc j'en profite pour remettre un petit coup de vapote entre deux. Salut Soufiane. Ouais, on voit les habitués. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop impatients parce que on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Salut mon poteau, salut mon Jojo. Reviens, reviens, vapoter en direct. Je suis tombé en panne de batterie ce matin et du coup j'ai pas vapé de la journée donc ça fait très du mal à mon petit cœur. Je la pose là. Donc on va attendre un petit peu. On va faire un unboxing. Alors j'ai préouvert le carton pour éviter de couper machin parce qu'il y a des cerclages en plastoc et tout. On attend tout le monde, ça va. Et donc on va faire le unboxing du produit que j'attendais d'un de mes nouveaux partenaires. Essayez Fumigène. Essayez Fumigène. Pourquoi tu dis ça? Ah parce que Enola Gay. Ah essayez Fumigène la clope. Non. Alors j'ai coupé mon wifi. Je suis en 4G chérie. Donc ça pose pas de problème. Je passe par la 4G. J'espère que vous m'entendez bien. Donc on va voir ce qu'il y a dans le colis. Alors par contre vous m'excuserez, je connais pas le nom de la réplique qu'on m'a livré. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Salut Jason. Pour l'instant vous êtes 6. Donc c'était pas du tout prévu ce live, parce que je m'attendais pas à recevoir le colis aujourd'hui. C'était une grosse surprise. Donc on va découvrir ça. Hein. Salut Cyril. Bah moi ça va, et toi? Salut Quentin. Je me suis servi un verre pour te regarder. Salaud. Moi je peux pas. Ah, par contre il y a la... Je sais pas si c'est l'éclairage arrière qui fout la merde. Ou si c'est devant. Je pense que c'est... Alors bonjour. Monsieur, ton cadeau arrive semaine prochaine normalement. Ton cadeau arrive semaine prochaine normalement. À qui tu parles, Max? Je peux pas. Bah moi ça va bien, Quentin. Je te remercie. Ça va bien, ça va bien. On va reprendre les reviews doucement. Ah, par contre, je pense que je vais retirer le spot comme ça là, parce que là c'est en train de m'arracher la gueule. Ça va être mieux. Voilà. Oui, j'envoie un truc pour toi, Ced. Ah bon? Ah bah merci. C'est cool. Merci Maxence. Golgi aussi en plus. Ah, bah c'est cool. Bah je suis impatient de voir le petit cadeau que tu m'envoies alors. Salut mon Jean. Bisous à l'ultimate. Genre, et moi alors, je veux un cadeau aussi Maxence. Toi tu te démerdes avec ma femme Max. Vous êtes 11. Donc c'est un nouveau partenariat que j'ai eu la chance d'avoir puisque ils m'ont contacté via Instagram. Alors que d'habitude je travaille pas du tout et je contacte pas du tout de partenaires par Instagram. Et il s'est fait que ils ont vu mon Instagram et ils ont été intéressés par mes vidéos. Donc salut Clément. Ils ont été intéressés par ce que je faisais, donc du coup, ils m'ont proposé de venir à Liwa pour se rencontrer, pour discuter, ainsi de suite. Je leur ai dit que Liwa cette année, pour moi, c'était pas possible. Par contre, ils ont tellement bien kiffé que mon taf, ce qui est gentil pour moi, ça fait plaisir, voilà, de présenter leurs produits.
Donc ils m'ont demandé si je pouvais faire des produits assez rapidement. Du moins là, je leur ai dit que oui. Même si j'ai d'autres reviews en cours, je prends le maximum de produits pour faire un maximum de présentations par la suite. Alors il faut savoir aussi, c'est que ce partenariat-là, je ne sais pas s'il y a d'autres reviewers sur YouTube qui ont déjà fait ces produits-là de cette marque-là. Je crois que Dingo, mon ami Dingo, a dû en faire peut-être une fois. C'est pas une marque de produit qu'on connaît énormément sur la France. On a envoyé un petit peu de pub dans 020 Magazine, mais j'ai pas vu énormément de joueurs sur le terrain avec ce type de produit et cette marque-là. Donc on va voir ce que ça donne. J'attends énormément parce qu'ils m'ont fait baver quand ils m'ont envoyé des photos. Salut Stéphane. Alors si il y en a peut-être, il y a peut-être des gens que j'ai zappés, et il faut savoir qu'avec Facebook, il y a des messages qui apparaissent pas tout de suite, mais après, longtemps après. Et du coup, je dis pas bonjour à tout le monde, et ça peut peut-être porter à confusion si je dis pas bonjour à tout le monde. Donc c'est un grand bonjour global à l'ensemble des gens qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Tu m'intrigues. Ouais, c'est une marque Clément. Je connaissais de nom suite à des publications qui avaient été faites sur Facebook dans 020 Magazine, mais j'ai jamais vu de présentation d'une personne française d'une réplique comme ça, mis à part peut-être Dingo une fois. Quand il a vu mon post dernièrement, il m'a dit ouais, en plus ils font de la super cam et des bons produits. Donc je suis impatient de tester ce produit-là pour voir ce que ça vaut. Sachant qu'en plus celle-ci, normalement, elle a quelque chose de particulier. T'inquiète, pas de souci. Salut Julien. Donc là, je vais attendre que la petite case se barre, parce que j'ai la moitié du visage coupé par une publication. Donc vous êtes 15. Donc là, c'est préouvert. Hein. Donc c'est un grand colis. Donc évidemment, ça représente la taille d'une réplique. Hein. Mais en largeur, on peut dire que il y a peut-être d'autres choses dedans. Sachant que, je leur ai dit, je suis comme tout le monde, un grand fan de goodies. Je suis un vrai gamin, moi. Il me faut du goodies partout, des patchs, tout ce que tu veux, des drapeaux. Je suis preneur. Donc on va ouvrir ça. Tac. Alors par contre, c'était super bien emballé. Je tiens à préciser. Si vous recevez des produits de chez... alors là, c'est marqué Évolution Internationale, et en dessous, evolutionairsoft.com. C'est du scotch de chez eux, cerclé, bien emballé. Déjà, l'emballage et le transport, c'est fait correctement. Là, un grand carton. Ah, c'est du carton tactique. Allez, monsieur. Et puis j'ai des posts en même temps qui apparaissent, donc c'est un peu la merde. Du coup, c'est ça. C'est du polystyrène, donc de la mousse. J'ai même pas eu le droit de l'ouvrir. Non, tu n'ouvres pas mes colis. C'est interdit. Donc, allez, la réplique. C'est un lance-patate. Non, ça m'a l'air d'être un stylo drapeau. Oh, ça sent super fort, quoi, par contre. Hein. Ça sent l'imprimerie, mais à donf, quoi. Alors, quand je dis l'imprimerie, ça sent l'encre. Je vais faire attention parce que je sais pas si c'est du poster plus. J'aurais pas tout niqué, ça serait un peu dommage. Salut Florian. Ouais Flo, c'est gentil. J'ai vu que tu mettais un peu de nouvelles sur le machin, mais du coup ça me met un post en même temps sur ma gueule en plein le live. Je lirai après directement sur notre petit groupe privé. Sarbacane, ouais c'est ça. Salut Monsieur Golgi.
Comment va mon ami Gogi? Ça s'est bien passé le salon Bourgogne? J'ai vu plein de photos. J'ai vu que tu avais été voir notre ami Dingo. Chanceux. Voilà. Il y a du poster, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'est du poster. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc on voit que c'est marqué Évolution Airsoft. Bon, ça me permet d'agrémenter un petit peu le studio. Je vais poser ça pour essayer de pas l'abîmer. Il y a un grand truc là. C'est bien emballé hein, par contre, hein. Ça risque pas de... Et ça c'est un drapeau qui va finir évidemment dans le studio aussi. Voilà, c'est grand. Ah oui, ah ouais. Ah, j'adore ce type de drapeau. Pas de placement de produit. Hein. Toc. The drapeau. Évolution Airsoft. Ah. Tu aurais dû passer nous dire bonjour. Bah, le problème c'est que je pouvais pas. C'était un petit peu loin pour moi aussi. Tu isoles ta pièce avec les posters. C'est ça. Par contre, le drapeau là il est balèze. Hein. Ça fait un espèce de tissu. Bien, franchement bien. Il y a aussi certainement les marques des produits qu'ils proposent en bas. Ouais. Tac. Hop, je vais essayer de renrouler ça pour pas l'abîmer. Ah, il y a un truc que je vois apparaître là. Ouais, c'est une marque de billes couleur multicam. Je sais pas s'il y en avait certains qui avaient testé. C'est que elles sont sympas les billes, hein. Mais par contre tu les vois pas partir. J'arrive. Attends. Ouais. Donc, la grande banderole, hein, j'appelle même plus ça un drapeau vu la taille. Donc ça finira dans le studio. La prochaine fois pour le salon, on fait voiture commune. Je suis passé pas loin de chez toi en plus. Ouais, mais le problème c'est que en plus ce week-end j'étais un peu barbouillèche, pas très bien. Donc à la limite, j'ai bien fait de pas y aller. Et donc dedans, on voit un carton. Ah, il prend toute la taille du carton. Hein. Ça bouge pas. Ah. Tac. Tac. Je balance ça. Alors j'essaie de pas trop balancer parce que c'est le style de carton que je récupère pour envoyer des produits. Ah. Donc là, le carton de réplique, alors évidemment, il n'est pas, c'est marqué à l'envers. On le sait, la caméra filme à l'envers. Donc, Lone Star Tactical, avec un beau logo. Voilà. Et un truc. Cerakote. Voilà. Donc on a Cerakote là. Examag. Voilà. Juste là. Alors c'est un peu chiant que ça filme à l'envers. Et également la marque Évolution Airsoft qui se trouve ici. Et si on regarde un petit peu autour, mis à part le fameux code pour téléphone portable, un logo derrière Évolution Airsoft. Est-ce qu'on a... Ah, on a la désignation produit. Alors par contre, elle est super longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la récupérer. Voilà. Ça va me permettre de vous donner le nom de la réplique. Hop. Donc, dessus, pareil, hein, il marque licence officielle, corps métal, magasin, un chargeur 120 coups. Une seule pièce pour le canon extérieur, des bearings 8 mm, des gères métal et un traitement Cerakote. Voilà. Donc la réplique, c'est l'Evo. Alors, c'est une base d'AR. Voilà, c'est type M4. C'est l'Evo Ultra Light Recon PDW Magpul Dark Earth Low.
de la LMG de chez GG. Alors j'essaie de voir un petit peu ce qui s'est dit entre deux parce que du coup quand vous parlez, je me languis de la review de la GG moi. Et ben ça va arriver incessamment sous peu. C'est en cours. C'est en cours. C'est ça, c'est les Bimimetics. J'avoue, j'attends la review de la LMG de chez GG. Alors la LMG de chez GG, je sais pas s'ils ont prévu d'en transmettre, du moins de m'en transmettre une pour. Je sais qu'il y a une réplique de points aussi qui est prévue dans les tuyaux et qui devrait, je pense, arriver après l'IWA. Donc là, pour rappeler, ça s'appelle l'Evo Ultralight Raycon PDW MagPool Dark Earth Low. Alors le low à la fin, je sais pas à quoi il correspond, mais c'est une AR. Voilà. Salut Stéphane. Donc ça, je vais le garder de côté parce qu'évidemment, c'est bien utile dans la description totale. Puisque sur la photo que tu m'avais envoyée, j'avais pas l'intitulé de la réplique. À tes souhaits. Bon, au moins celle-là, tu pourras pas dire sur le terrain. C'est quoi ta réplique? C'est une réplique. Je vais le coller là. Dedans, ils m'ont mis un ressort. Alors oui, Evolution Airsoft fabrique des ressorts aussi. Alors c'est des ressorts made in Italy. C'est pas fabriqué en Chine. Apparemment ils sont ultra réputés en Italie pour leur qualité de ressort. Tout ce temps juste pour un air. Encore un air. Bah ouais mais moi j'y pas rien, moi, on m'envoie de l'air, je vous présente de l'air. Donc là c'est un ressort, eux ils appellent ça E120. Donc on verra. On verra ça. Dedans. Donc c'est une réplique inférieure à 2 joules. Alors par contre ce qui est bien c'est qu'ils mettent un certificat de test à l'intérieur. Le nom de la personne qui a testé, quel grammage de billes, quel type de billes, le numéro de série qui correspond à la réplique, le code produit et après tous les tests qui ont été réalisés dessus. Et voir si toutes les fonctionnalités, les accessoires, tout ce qui était prévu dans le packaging y est. Donc ça c'est un check-up fait par le fabricant. Ça c'est bien. On le voyait dans certaines boîtes d'autres répliques. Mais là franchement c'est un gage de qualité supplémentaire. Hein. Après les gens diront ce qu'ils veulent. Le joujou, le joujou, le joujou. Ouais. Bon, il y a une pochette. Voilà. Jaune. On verra après ce qu'il y a dedans. Du polystyrène. Et hop. Voilà la fameuse bête. Ouh. Ouh. J'aime bien hein, la gueule. Tac. Alors pourquoi PDW comme il disait? C'est que c'est la fameuse crosse type PDW qu'on voit énormément en ce moment sur les répliques. Là avec un petit effet nid d'abeille. Voilà, alvéolé. Je sais pas si on va voir. Voilà. Alors un système de peut-être plus quand on appuie, c'est ça déloque. Il n'y a pas de deux boutons, il n'y a qu'un bouton. C'est assez intéressant comme principe de verrouillage. Voilà. Donc la poignée type MagPool. Alors apparemment MagPool, hein, s'ils disent MagPool, je pense qu'ils doivent avoir un partenariat avec MagPool. Puisque s'il y a l'intitulé MagPool dedans, je suppose que ça doit être autorisé MagPool. Il est top. Le lot définit la longueur du canon. Ah, et ben merci Sofiane. Voilà, tu m'apprends quelque chose. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un petit garde-main en M-Lock. Alors, avec licence officielle, parce qu'il y a le marquage. Alors dessus on verra pas, vous le verrez plus facilement. Alors par contre on voit que là il y a
du Picatinny, il n'y en a plus, ça reprend, et ça suit jusqu'à l'autre bout. Alors c'est pas ambidextre. La poignée, c'est une poignée ouverture rapide. Il n'y a pas de vis. Voilà. Voilà. Donc ça pour permettre d'avoir un accès rapide au moteur. La batterie se loge, comme dans toutes les répliques actuellement, à l'arrière, dans le fameux petit tube. AEG, Philippe. AEG. Ça vaut quoi niveau prix? Alors, c'est pas un produit dont j'ai le prix actuellement. Puisque dans les boutiques françaises, que nini, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Donc, alors par contre, l'emplacement pour mettre la batterie est beaucoup plus long que ce qu'on a pu voir sur d'autres répliques. Donc c'est peut-être pas un mal. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, donc il y a le câble. Il n'y a pas de MOSFET apparent. Donc après, je regarderai hein, toutes les caractéristiques techniques. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a un micro switch sur ces gearbox. Ça. Pourquoi ça se visse pas? Ah d'accord, on peut... Ok. Parce que c'est pas enfoncé à fond. Voilà. On comprend, hein. Voilà. Donc là, crosse rétractable PDW. La crosse, ça va être du polymère ou plastique. Hein. Ça. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça a l'air d'être assez complet. Et le traitement Cerakote, c'est la première fois, moi perso. Hein. J'avais jamais vu de réplique avec un traitement Cerakote. Et bah c'est propre. Hein. C'est propre, il n'y a pas à dire. Hein. L'as-tu essayé en tuto celui-ci? Non, pas encore. Je viens juste de la recevoir, Stéphane. C'est arrivé aujourd'hui. Salut Fadji. Comme ça, dedans, qu'est-ce qu'ils mettent? Le chargeur Examag. Voilà. Donc avec des références dessus. Bon, des références Airsoft, hein, bien sûr. Avec aussi en bas 5,56-45 mm NATO. Oh, il n'y a quasiment pas de jeu, quoi. Je vais essayer de refaire visuellement. Il n'y a quasiment pas de jeu. Ouais. Alors, par contre, ouais. C'est comme ça se passe. Hein. Peut-être besoin de resserrer un tout petit peu la vis là. Ouais. Ouais. Tac. À pas jeter le colis par-dessus la barrière. Non, je sais même pas quel transporteur a ramené le colis. C'est madame qui l'a réceptionné, madame le chargeur. Dedans ils mettent une poignée tactique. Voilà. Alors j'essaie de regarder s'il y a un marquage MacPool quelque part. J'en vois pas. Bon. Alors du coup, poignée tactique avec système d'ouverture rapide pour y mettre au pile, je suppose. Voilà. Alors c'est un peu caoutchouc au bout. Je pense qu'il va m'ériller en utilisation le PPA. Livré par DPD. Voilà, DPD c'est mieux que Chronopost. Donc ça, vous allez me dire, ouais mais c'est bien, les accrocheurs quoi. Et ouais, ils ont pensé à tout dans le package. Ils ont pensé à tout. Il y a 1, 2, 3 types de rails fournis avec. Et il y a les deux organes de visée en
Ça a l'air d'être de l'ABS. Ouais, c'est pas du métal, c'est deux organes de visée en plastique. Voilà. Pas compris. Alors du coup, je pense qu'il va mériter. On va voir. J'ai pu voir des caractéristiques internes. Ça a l'air d'être assez prometteur. Voilà. Après, on verra selon les résultats des tests avec directement en review. Donc du coup, la poignée, on pourra la monter grâce à ces petits rails. Choses qui sont très, et c'est dommage, très rares dans les boîtes de répliques. La dernière réplique que j'ai acheté, c'est le Velites Pompe Spring G. Et il y avait des rails fournis avec, des end-stop. Il y avait pas mal de petits accessoires. Et là, ils ont fait, là, franchement, tu pars avec une réplique, on va dire, quasi complète, quoi. Je testerai sur toi si tu veux. Non. Alors, tac. Donc là, pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais remettre ça. Tac. Donc ça. Donc avec un gros cache-flamme. Il est énorme le truc. Par contre, du coup, ça maintient aussi l'oris bien stable. Apparemment, le canon interne s'arrête là. Juste là. Donc là, franchement, en qualité extérieure, c'est bien fini, quoi. C'est propre. C'est propre. Dessus, vous verrez sur la review, mais là, je sais pas si vous allez voir correctement, vous avez les gravures Lone Star. Avec bien sûr le numéro de série qui doit correspondre. Et si ça correspond pas, serial number, il n'y en a pas un autre derrière? Ah si. Et bah non. Alors ça correspondra à quoi sur ce numéro de série là? Alors est-ce que le numéro de série qui est là, uniforme à toutes les répliques, pour pas s'emmerder à graver des numéros de série partout individuellement? Par contre je vois pas l'intérêt de me donner le numéro de série qui est là, sur papier, et qu'il n'apparaisse pas sur la réplique. À moins que ce soit sur la gearbox. Je regarderai. Et je leur poserai la question. Ok, tac. Donc je sais pas, c'est si. Alors du coup, Examag, traitement en Cerakote, Cross PDW. Voilà. Rice métal. Voilà. Donc ça doit être aluminium. Avec absence de rice sur les 3/4 du rice. Avec des logements partout pour agrémenter votre petite réplique d'accessoires avec les rails fournis, les organes de visée fournis dans la boîte aussi. Donc ça je vais les monter pour la review. Système d'ouverture rapide pour le moteur. Et si je dis pas de bêtises, il y a changement rapide de ressort. Donc voilà pour ça. Et du coup, il y avait une petite pochette orange. Alors ce qu'il y a dedans. Il y en a qui vont me dire, oh, on n'a rien à cirer de ce qu'il y a dans la pochette, c'est la réplique qu'on voulait voir. Alors moi je suis curieux. Je veux savoir ce qu'il y a dans la pochette. Une pochette en plastique, hein. C'est pas ça. Mieux que les GG. Bah ça se vaut. Ça se vaut. Je dirais pas qu'ils sont différents. Ça se vaut. Là c'est des 40 Si je me trompe pas. Non.
120. Je me trompe avec l'autre réplique. Toc. Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est une réplique Ikea. Sont sympas ces chargeurs. Ah, ça c'est déjà dit. C'est une réplique Ikea. Non, alors, bah, ça risque pas d'être une réplique Ikea. C'est pour la notice que tu. Donc qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Oh, ils savent très bien que les youtubeurs, reviewers, joueurs sont très fans d'autocollants, de patch. Donc Airsofter on board. Sympa ça. Je sens que je vais m'en faire chouard. Alors ça je l'avais vu. Ils l'ont fait je crois en patch pour le shoot show à Las Vegas. Ça. Donc il y en a comme ça. Il y en a 3 de chaque. Alors celui-ci je l'avais déjà. C'est je crois que c'est mon ami Jojo d'OPS Store qui m'avait envoyé ça, ou sa petite femme qui m'avait envoyé ça dans un colis. Airsofter Crossing Next 10 km. Donc ça, il y en a là. Une nénette. Voilà, ça va. Et le dernier qui est sympa aussi, ça fait style jeu de cartes. Voilà. Tac. Donc des petits stickers. Donc il y en a quelques-uns, je vais enfiler bien évidemment à mon assistant. Puis il y a certainement ma fille qui va vouloir m'en choyer aussi. Parce qu'il faut savoir que j'ai une fille qui est passionnée par les passions de papa. Donc, ensuite, dedans on a le catalogue. Ah, un petit catalogue Evolution Airsoft. C'est la première fois que je le vois ce catalogue là. Mis à part les publications sur 020 Magazine, j'avais jamais eu une réplique Airsoft, aucune évolution Airsoft entre les mains. Donc ouais, donc ils parlent un petit peu de tous leurs produits, les gearbox, un petit peu d'accessoires. Ouais, c'est un petit peu, un dépliant publicitaire quoi. Toujours bon à voir. Salut Bernard! Bernard! Et pour terminer. Ah d'accord, ok. Donc c'est ce qu'il m'avait parlé. En fin de compte, j'ai un système de flash code pour le téléphone portable pour avoir directement accès directement à toutes les informations que j'ai besoin pour les tournages. J'ai directement ça évite qu'ils m'envoient des liens. Et puis ça me permet d'accrocher ça directement dans la pièce où il y a le PC. Et enfin, toutes les informations sur la société. Alors c'est complet, hein. Informations sur l'évolution Airsoft. Informations sur la série de Gun. Avec les codes QR. Ah ouais, c'est... Ah, pour ceux que ça intéresserait, avec un QR code. Là, c'est une explication, du moins un détail complet de ce qu'il y a dans la réplique. Pas demander mieux, hein. Là t'as plus besoin de chercher. D'accord, ok, bah je comprends le MacPool du coup. Donc ça. Finition, origine à Saracote, full metal, moteur high torque, piseur abattable, système rail, CNC aluminium 70-75, licence M-Lock de MacPool, c'est d'où vient le MacPool, voilà. Canon externe CNC aluminium, barillet de précision, donc barillet de précision c'est canon de précision en 601. J'ai des petits rototos. Réglage micrométrique du hop-up. Donc ça, à mon avis, le réglage doit se faire vraiment par petit cran.
Gearbox renforcée préparée pour ETS Electronic Trigger System. Engrenage en acier renforcé avec des layers. Cylindre renforcé avec des dents en acier. Ça promet, hein. Système de changement rapide du ressort, un E100 installé et E120 supplémentaire. Non, voilà pourquoi il y avait un ressort supplémentaire dans la boîte. Des bearings 8 mm, un accès au moteur sans avoir besoin d'outils, un chargeur sous licence X-Mag de 120 billes et préparé pour la lipo. Voilà. Même avant la review, vous avez déjà un aperçu de ce qui vous attend en tournage. Voilà. Et franchement, il m'avait dit on vous fournira le maximum d'informations disponibles pour le tournage. Et bah franchement, je peux pas demander mieux. Ça vend du lourd. J'espère, honnêtement j'espère. Si tous les produits Evolution Airsoft sont au visuel de cette qualité-là systématiquement, c'est intéressant. Si l'interne tient et donne entière satisfaction, j'ai du mal à savoir, hein, donne entière satisfaction sur les reviews en test de tir, précision et ainsi de suite, franchement ça devrait être hyper top comme produit, quoi. Alors, bah dis donc, il te mâche le taf, ce sera écoute que tous les fabricants fournissent ça pour toutes les reviews. Oui, et ça évitera justement d'avoir des contradictions sur certaines reviews de personnes sur YouTube. Ou est-ce que tu vas avoir des informations qui vont être un petit peu différentes, ou est-ce que on avait eu une fois l'information pour le Scorpion Evo A3 d'AEG, sur la boîte c'était marqué je crois en 603 et sur un autre truc c'était marqué une autre taille. Du coup bah, on savait plus si c'était réellement ça dedans, si c'était tout un foutoir. Là au moins c'est cash, c'est clair, c'est net, c'est précis. Toutes les informations sont fournies par le fournisseur et le fabricant. Il n'y a pas de détails. Tac, je remets ça là-dedans. Tac. Donc le petit ressort, on fera un essai. Alors je sais pas à combien tape la réplique d'origine. Avec le ressort d'origine. Le canon de précision 601. 601. C'est je crois une des premières répliques d'origine avec un canon 601 que je vois. Parce que généralement c'est 603. 601, ça promet du lourd. Et bah le niveau d'info t'es servi, tant mieux. Ouais, franchement c'est la première fois que je reçois une pochette style diplomatique pour te dire voilà, dedans il y a ça, la société c'est ça. Chapeau. Franchement chapeau à mon partenaire. Tac tac tac. Ah il y a même deux, d'accord. On avait deux côtes de collés. Ah oui. Donc ça c'est pareil, hein. Je suis toujours un gros consommateur de goodies. Allez, bis Razor. Ouais. Bah salut mon père Golgi, à très bientôt. À très bientôt, bis. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on y est, avant que j'aille manger? Voilà. Donc là, je finalise la review ce week-end, du moins dans la semaine, et ce week-end pour la TR16 MBR 308WH GG. Voilà. Donc celle-là sera finie, elle sera diffusée début de semaine prochaine. Les masques Sky Airsoft vont être dans la foulée derrière. Celle-ci, je pense que le tournage aura lieu le week-end juste après aussi. J'ai aussi des produits qui arrivent de chez Scarab Airsoft par mon ami Sylvain qui m'a confirmé aujourd'hui que le colis partait demain et je devrais le recevoir. Je pense pas vendredi. Je pense plutôt qu'ils arriveront lundi. Donc ça permettra de faire un tournage pareil, peut-être en même temps si le temps le permet et si la météo aussi le permet. Parce que faire ça en studio ici, j'aime pas trop. Je préfère faire ça directement sur le site de tournage. J'y vais aussi. Bonne soirée Cédric. Salut Ben. Salut Clément. Bonne soirée à tout le monde. Oui, si vous voulez des patchs, allez chez Villebrode et Merveille. Voilà.
Elle a fait des no patch pour la sauce dernièrement, du moins pour la sauce, pour la team. Pour ceux qui suivent un petit peu, elle nous a fait ce beau patch. Ah, il est à l'envers, hein, mais Team Raptor. Elle nous l'a fait en version de cette couleur-là pour la tenue multicam, mais elle nous l'a fait aussi en version rouge, gris pour le CQB, puisqu'on lance une nouvelle dress code. Pour ceux qui suivent aussi la page Team Raptor. Tout ça c'est noté. Voilà. Il y a la chienne de Ariel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oh, j'ai des dodo, c'est dégueulasse. Ils font du super taf, j'ai le Predator. Merci Bernard. T'es un inconditionnel d'Airsoft Review et 2000 bras des merveilles. Voilà. Et un gros bisou à ta femme, Bernard. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer ce live. Et puis aller manger, faire dodo, demain boulot, comme tout le monde. Voilà. Et oui, je ne suis pas millionnaire grâce à YouTube, donc je ne peux pas me permettre de ne pas aller travailler. Est-ce que vous avez des questions pour les quelques personnes qui restent? Vous êtes 11. N'hésitez pas, hein, encore 2-3 minutes et puis on y va. Pas de questions? Salut David. Salut Dams. T'arrives un peu tard, Damsonnet. Merci Stéphane, bonne soirée, bon appétit aussi à toi aussi. On peut avoir un échantillon de la barbe. Fous ton échantillon, ouais. Salut Julien, à la prochaine. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi le live. J'espère que ce petit produit tiendra ses engagements, vu la description du produit. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye. Ah non, il y a Bernard. Eh oh bon, j'ai tu des news sur le Dragon 9 en GBR. Peanuts. Grave, t'as raté quoi? Tu regarderas le live, Dams. Pour faire... tu as raté Ced. Poil, mort de rien, non. J'ai reçu un produit de chez Evolution Airsoft. C'est une NAR. En traitement Cerakote avec un interne qui promet d'être d'arracher. Donc tu regarderas la rediffusion du live. Voilà, ça va t'occuper ce soir. Donc voilà. Par contre, j'ai mon ami Yannick de ASP. Je vais pas engueuler. Oh, je suis fatigué. Yannick d'ASP qui m'a recontacté. Il y a l'IWA qui arrive, il y a des nouveaux produits, des améliorations de produits. Donc il y a des produits qui arrivent. Voilà. Il y a plein de trucs à voir. Donc puis mon père Yannick, si tu me vois au soleil levant, je te fais des gros bisous. Bisous à madame. Voilà. Et puis je te dis à très bientôt. Bon bah sur ce, messieurs dames, si vous avez plus de questions, voilà, je vais vous laisser. Je vous dis très bonne soirée. Bisous, bye bye. Allez, tchuss.